frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Nous allons prier. Nous te bénissons, grand Dieu de l'univers. Ce matin, nous voulons parler de l'ordre suprême et que tu nous aides à écouter c'est quoi l'ordre suprême. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Nous allons prendre le texte de base dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'ordre suprême. L'Église a un cahier de charges bien précis. L'Église ne se résume pas simplement aux grosses bâtisses ou aux petites bâtisses où il y a des hommes et des femmes. L'Église a un cahier de charges bien précis, parmi lesquels il y a l'ordre suprême. Alors Jésus-Christ en partant, il est mort, il est ressuscité, et avant d'aller définitivement au ciel, il a donné un cahier de charges à l'Église que nous appelons l'ordre suprême, en dehors de tout ce qui est dit précédemment. Il dit allez. Il faut que l'Église bouge. Il faut que le chrétien bouge. Il faut que le témoignage du chrétien retentisse non seulement là où il est localement, mais aussi dans son quartier, dans sa ville, pourquoi pas dans le monde entier. Et l'on parle de l'évangélisation au niveau 1, niveau local, au niveau 2, niveau national, et au niveau 3, niveau mondial ou international. Il faut aller. L'Église n'est pas figée et statique. L'Église est un organisme qui bouge, un organe, parce que nous appartenons au Seigneur, lui il est la tête, nous sommes les membres. Nous devons bouger, nous vivons. L'Église vit et il faut bouger. Il faut aller pour prendre les nouvelles âmes. Il faut aller pour prêcher l'Évangile aux personnes qui sont languissantes, aux personnes qui sont abattues. Et après, il faut faire d'eux des disciples, c'est-à-dire les adhérents, les gens qui sont convaincus de notre enseignement, les gens qui sont convaincus de la véracité, de l'authenticité de l'Évangile, les gens qui ont vu Jésus-Christ sauver leur vie. D'autres étaient guéris, d'autres étaient nourris, d'autres étaient touchés spirituellement. Donc ces personnes-là doivent savoir quels sont des élèves. Un disciple veut dire élève. Et un élève suit des cours. Un élève suit un enseignement au pied de son maître. Donc tous ceux-là qui forcément se sont autoproclamés ne sont pas des disciples de Christ. Ils ne sont même pas dans le registre. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, les gens pensent qu'on peut faire le désordre. Il n'y a pas de désordre. Lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il suit son église parce que son église est basée sur le roc. Il n'y a pas de tricherie. Il faut suivre tes classes. Avant d'être homme de Dieu, suis les classes. Donc, il faut les baptiser. Parce que, après l'avoir être convaincu, donc comme disciple, il faut maintenant qu'on les baptise. On les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que lui-même a dit. Et enfin, il faut les enseigner à observer tout ce qui a été prescrit. L'enseignement est une arme. On n'enseigne pas n'importe qui. Ceux qui ont été mal enseignés dans la théologie, ce sont eux qui retournent ces flèches contre nous, qui prennent maintenant les mauvaises doctrines, des doctrines des démons, et qui les amènent dans l'église parce qu'il est écrit. Mais qu'ils sachent aussi, je parle et je mets en garde à ceux-là qui se servent de la Bible pour tromper les autres. N'oubliez pas, quand vous dites à quelqu'un qu'il est écrit, que cette personne que vous trompez, je prie Dieu, nous prions Dieu qu'elle puisse connaître la parole, qu'elle vous rétorque en disant qu'il est aussi écrit. Parce que lorsque Jésus-Christ contestait, le diable contestait avec Jésus-Christ, Satan vient dire à Jésus ce qui est écrit, mais Jésus-Christ rétorque en disant, il est aussi écrit. Je reprends. L'Église a un cahier des charges. Il faut aller faire l'évangélisation, d'abord au niveau local. Ton témoignage doit parler. Quand ton témoignage parle, alors il touche quelqu'un. Quand il touche quelqu'un, la personne se convertit et la personne prend son baptême publiquement, un engagement public. Et quand la personne se convertit, alors il faut la baptiser. Quand elle est baptisée, il faut l'enseigner.
Et enseigner, ça prend du temps. Que Dieu vous bénisse, je vais prier pour vous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Je prie que l'ordre suprême puisse interpeller nous les responsables, et même ceux qui ne sont pas, à continuer à perpétuer l'évangile, à évangéliser et à appliquer ce que le Seigneur a donné. Vivement, Seigneur, que ce message touche plus d'une personne et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.